Nous sommes sur la base aérienne 701, résidence de la Patrouille de France, mais qui abrite une institution moins connue. Sa devise, faire face. Ses missions, le rayonnement et la transmission. Bienvenue à l'École de l'air et de l'espace. L'histoire de la base aérienne 701 démarre en 1937, lorsque celle-ci devient le nouveau foyer de l'École de l'air. Déménagée de Versailles pour répondre à des besoins d'espace et de modernisation. Située au cœur de la Provence, cette localisation offre un environnement idéal. Un climat favorable aux activités aériennes et une proximité avec la Méditerranée. Mais au-delà de son emplacement, cette base est un véritable symbole d'excellence. Elle forme l'élite de l'armée de l'air et joue un rôle important dans l'histoire de l'aviation française. Elle appartient au groupe des grandes écoles militaires. Après un bref retour dans notre ville, les Allemands investissent la base. C'est là que l'école de l'air a dû secrètement s'installer à Marrakech. En 1946, elle retrouvera pleinement ses activités à Salon-de-Provence. Au fil des décennies, la base aérienne 701 s'est développée pour inclure de nouveaux domaines. En 1953, l'école du commissariat de l'armée de l'air voit le jour et, en 1969, son partenariat avec l'US Air Force Academy renforce sa dimension internationale. Elle accueille également des officiers étrangers, notamment africains, depuis les années 1970. Et bien sûr, on ne peut parler de la base aérienne 701 sans mentionner la Patrouille de France et la Voltige de l'École de l'air et de l'espace, ambassadeur aérien de l'excellence française qui s'y entraîne depuis les années 1960. Ce lieu est à la fois un lieu d'histoire, mais également de modernité. Bonjour, je suis le général de division aérienne Pierre Réal. Je suis pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace. Je pilotais des avions qui s'appelaient les Mirage F1CR, des escadrons de reconnaissance. Après mon parcours opérationnel, j'ai eu plusieurs parcours en état-major et aujourd'hui je commande l'école de l'air et de l'espace, l'école de tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace. Quels ont été les défis liés au déménagement de la base de l'air à Salon-de-Provence en 1937 ? Il faut se souvenir, je voudrais le rappeler dans un premier temps, que ce qui est important, c'est que la toute jeune armée de l'air, dès qu'elle s'est créée en 1934, elle a tout de suite voulu se doter d'une école pour ses cadres, pour ses officiers. Voilà, donc ça a été un élément d'identité très important pour la nouvelle armée de l'air en 1934. Et donc tout de suite, l'idée de créer une école d'officiers a germé, donc 1935 pour cette création. Aujourd'hui, comment la base et l'école de l'air contribuent-elles à la formation des officiers de l'air et de l'espace ? L'école de l'air et de l'espace, là aussi ce qui est important de noter, c'est qu'elle a réuni toutes les formations d'officiers sur le même site. Donc tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace passent par chez nous et ça garantit comme ça une unicité de la formation, quelle que soit la diversité de ces officiers. En effet, il faut savoir qu'on peut être officier par exemple juste après le bac ou au contraire après des études supérieures un peu longues, mais en tout cas nous assurons de toute façon cette formation à Salon-de-Provence. L'école de l'air est connue pour son ouverture internationale. Quels sont les bénéfices de ses collaborations avec d'autres armées ? L'armée de l'air et de l'espace, elle est naturellement tournée vers l'international. En effet, il est très rare de faire des opérations sans coopération internationale avec d'autres armées et d'autres armées de l'air. Donc, il est naturel que nos élèves aient très rapidement une ouverture internationale. Pour cela, nous avons des coopérations à la fois avec nos grands alliés de l'OTAN ou de l'Union européenne. Nous avons également des coopérations avec les pays du Moyen-Orient.
des coopérations avec les pays d'Afrique, en particulier les pays d'Afrique francophone, et enfin des coopérations avec des pays beaucoup plus lointains, en Asie par exemple. Quels sont les projets futurs de la base aérienne 701 dans le contexte de l'évolution des technologies et de la défense spatiale ? Pour le futur, l'École de l'air et de l'espace entend profiter au maximum de son nouveau statut d'établissement public. Nous avons des réserves d'espace, des réserves foncières que nous comptons utiliser, d'une part pour créer un nouveau laboratoire qui s'appelle une plateforme d'innovation aéronautique et spatiale, et donc où nous serons capables par exemple d'accueillir des simulateurs spatiaux, des simulateurs cyber pour entraîner nos élèves officiers, mais également pour faire travailler nos chercheurs dans des projets de recherche. Pour la partie spatiale, nous avons développé avec le commandement de l'espace, le nouveau commandement de l'armée de l'air et de l'espace, et une école d'ingénieurs qui s'appelle Supaéro, qui est très connue, qui est sur Toulouse. Nous avons développé une académie spatiale de défense, de façon à pouvoir offrir à nos partenaires des formations dans le spatial militaire pour des élèves officiers ou du personnel civil qui souhaiteraient se familiariser avec ces opérations. La base aérienne 701 et l'École de l'air et de l'espace sont un véritable pilier pour Salon de Provence. La base est non seulement un centre de formation d'excellence pour les futurs officiers aviateurs, mais aussi un acteur économique et social majeur soutenant des emplois locaux. Elle illustre parfaitement l'alliance entre tradition et innovation qui en fait l'une des richesses de Salon de Provence. L'histoire de la base aérienne 701 et de l'École de l'air reflète une quête d'excellence et d'innovation. Salon de Provence peut être fier de cet héritage unique qui place la ville au sommet de l'aviation militaire française. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour. Et si l'histoire de cette base nous enseigne une chose, c'est que regarder vers le ciel, c'est toujours viser plus haut.